Donc l'épisode prochain, on va attaquer tout ce qui est charpente. Donc le solivage, les sabots, l'OSB sur le plafond. Bon, on va voir. At night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Focus sur les sabots d'extrémité au niveau des bords des murs. J'avais que des sabots à voile extérieure, donc je me suis gouré, enfin j'ai pas trop réfléchi quand j'ai acheté. Pour les aux extrémités, ça marche pas. Donc on a fait simple, on a juste découpé le voile ici, à gauche, et on a mis cloué par l'intérieur sur les montants. Voilà, donc on fera une petite découpe dans la panne pour que parce que les clous ils dépassent un petit peu. On fera une petite découpe dans la panne et puis ça ira très bien, hein. On va clouer par ici, et après de toute façon à chaque montant je vais visser la panne dans le mur, donc ça va pas bouger. Tu te mets là-bas d'abord, tu vas en cliquer en premier. Hop. Moi je me mets là. Alors attends, déjà faut que je mette... Tu mets quoi? Faut mettre une échelle là. Je mets l'échelle là? Oui, et là je te mets... Je laisse celle-là ou je te mets une autre? Bah l'escabeau c'est... Oh, ça on peut poser sur les barreaux aussi, comme tu veux. Comme tu veux. Voilà, c'est toi, hein. Enfin, moi l'escabeau je le sens bien. Eh ben... Ton escabeau, Par contre, je vais penser, au pire des cas, on va pousser les manettes. Pas que ça se casse, si jamais. Même si, à mon avis, il y aura plus d'une personne de la bon, bah après, si elle tombe, tu lâches tout, et puis c'est tout, hein. Ton escabeau il est plus loin. Oui, mais je ne l'ai pas encore positionné. C'est-à-dire que c'est exprès, mais si ça...
dire. Donc un peu aventure, mais pas faire beaucoup plus. Donc toi tu te mets là. là, moi c'est ça. Non, tu te mets là. Comme ça, je monte d'abord la. Attends, on reste tranquille déjà. Prête? Ah, ok. Fais-le rentrer carrément dans une phrase. Faudrait peut-être du l'autre peut-être. Hein. L'autre peut-être. L'autre peut-être. Voilà. Allez. Allez, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ça va là? Tu me dis quand tu veux que j'avance? Bah, pardon. Tu peux la avancer? Tu peux avancer encore, c'est bon ça? Vas-y, vas-y. C'est bon? Faut que j'avance? C'est bon, je pense. Tu peux poser ou pas? Voilà. C'est bon, ça va bouger. C'est bon? Ouais. Donc on change. C'est bon pour toi? Fais gaffe de pas trop pousser en arrière. Tu me dis quand t'es bon? Oui. Oui? Oui. Ok. Pousser ou pas? C'est bon là, je suis à balle. Allez. Allez. Ok. Allez. Pousse pas. Ok. Ah. C'est bon. Hein. Là, c'était pas mal au fond. Ouais, c'est bon. Je passe à peine mon doigt. Enfin, ouais. Mon doigt comme toi. Moi, je passe après aussi. Ouais, c'est bon. Vendu. Impeccable. Allez, on vite. Je donne le bon niveau. Bon, je suis sur le toit, je vous montre un petit peu là, les sifflets sont posés, enfin, une bonne partie. Ça commence à ressembler à quelque chose. Un petit peu. Donc, au niveau des pentes, comment ça marche? C'est simple, la muraillère, donc les grosses poutres, les grosses pannes là, elles font déjà une première pente. Donc le fond est plus haut que là où je me situe. Donc ça fait une première pente comme ça. Ensuite, on a taillé donc des bouts de bois en sifflet pour faire une deuxième pente. C'est du bruit.
Donc on a taillé des bouts de bois pour faire une deuxième pente comme ici. Même chose là-bas, une poussière là. Donc ça va tout se regrouper au milieu. Jusqu'ici, donc là j'ai positionné 2 plaques juste pour regarder pour la suite. Tac, et donc sur le petit bout ici, il y aura aussi donc la muraillère qui fait une première pente comme ça et les sifflets qui vont faire une pente vers l'avant. Donc tout va se retrouver dans ce coin là. Donc on va faire notre descente de gouttière par l'intérieur, puis on traversera, on sortira au niveau de la cuve. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sifflets là. C'est pas mal. Et maintenant on va essayer de plaquer ce premier coin là. Là, au niveau du temps c'est assez incertain, c'est pénible. Annonce 2 jours beaux, 2 jours pluie, 2 jours beaux, 2 jours pluie. Sauf que bon, bah, il faudrait, là les étapes c'est qu'il faut plaquer, il faut venir isoler l'intérieur des caissons sur 20 cm de haut, plaquer, ensuite mettre l'isolant sur le toit qui fait 20 cm, mettre un genre de pare-vapeur en alu sur l'isolant et après mettre la bâche PNM. Donc en gros, pour faire toutes ces étapes, il faudrait qu'il pleuve pas. Parce que ça craint un peu l'eau tout ce qu'on va faire tant qu'on n'a pas mis la bâche. Là c'est un peu galère, donc on va essayer de faire morceau par morceau, bon, et mettre une bâche provisoire en attendant. Donc là ce que je vais faire, on a prépositionné 2 plaques, donc c'est la plaque de départ, ça va être celle-là, la première qui commence au coin. Donc pleine, après une autre plaque pleine et une coupe au bout, tout plein, et après pareil, on revient comme ça. Et derrière moi c'est pareil, une plaque pleine comme ça, il y aura une coupe au fond. Voilà, une coupe au fond là-bas. Ce que je vais faire avant de mettre les plaques, je vais traiter la charpente par le dessus et les sifflets. Donc je vais faire au pulvérisateur, pas comme la dernière fois au pinceau. Donc là ce que je vais faire tout de suite. Donc je traite toute cette zone là et puis bah, l'objectif c'est de plaquer dans l'après-midi toutes les plaques. Et puis bah, essayer de protéger peut-être avec une bâche, on verra ce qu'on arrive à faire. Bon mais c'est parti, time-lapse comme d'hab. Bon, on a monté tout le matos pour faire la suite. Donc l'isolant et l'OSB, on a prépositionné tout ici. Il faudra les mettre. On a une paire de bras en plus pour la journée. Donc ça va dépoter aujourd'hui. En off, on a déjà isolé le caisson ici. Parce que du coup, comme je disais, on va avoir l'isolant sur le dessus. Donc il faut isoler l'intérieur, le caisson. Si je vous montre. Donc on isole le caisson, alors il y a la muraillère qui est là, donc c'est galère, faut insérer l'isolant derrière là, c'est assez chiant, en plus il y a un trou dessous. Et après on vient replaquer avec de l'OSB comme sur l'extérieur pour contreventer. Donc il nous reste tout ce coin là, tout le fond à faire. Voilà l'objectif de la journée. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that
shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta start them through the sewer. Fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make, cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Petit point, on est dimanche matin. Du coup, vous avez vu hier dans le timelapse qu'on a pas mal avancé sur une journée. On a pu faire tout le solivage et on a même fini par remettre le pare-vapeur. Bon, il faisait nuit donc la vidéo s'est arrêtée, mais on a fini à la nuit. Donc je vous montre ce matin ce qu'on a fait. On a préparé pour mettre l'isolant. Donc ça y est, on s'est enfin décidé sur comment on allait faire. On a tracé notre pente, enfin le bas de la pente. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Et du coup, comme il faut le coller, donc on a préparé, on a coupé un peu l'isolant, ça en fout partout, c'est une horreur. Donc on a coupé un peu le coin ici, préparé, pareil, coupé ici. On a regardé au niveau du positionnement dans ce sens-là, c'est ce qui tombe le mieux. On a une petite coupe au fond, une petite coupe, bah de toute façon sur toute la périphérie, une petite coupe, quoi. On a quasiment des 3/4 de plaque sur toute la périphérie, donc c'est parfait. Donc là on va coller, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, par rapport à notre ligne de l'écoulement de l'eau, on va mettre nos 2 plaques de chaque côté, et on va les coller. Donc ça se colle au sol avec de la colle polyuréthane, et en fait comme il y a la pente là, on le voit bien, ça crée un jour. Du coup on a essayé sur celle derrière là de couper avec un angle pour essayer de le rattraper. Ça marche un peu mais c'est pas non plus terrible. Donc on va mettre de la mousse expansive, et comme on a que un flacon de mousse expansive, bah c'est pour ça qu'on va du coup coller les 2 plaques de chaque côté. Et je pense qu'aujourd'hui on va faire que ça. Mais bon, ça sera préparé pour la suite. Après, c'est des plaques pleines qui sont sur la même pente, donc il n'y a pas trop de découpe, quoi. Donc ça sera, je pense, ça ira beaucoup plus vite pour la suite. Bon, et bien on est parti. Alors j'ai plus de batterie sur la caméra, donc probablement qu'il n'y aura pas de vidéo. Je sais pas trop.
Voilà, vendredi soir, donc dans la semaine on a fini, donc hier soir on a fini de coller là, c'était le dernier timelapse. Donc voilà, en une semaine on a réussi à pas mal avancer quand même. Là ce soir on va faire tranquille, on va juste, j'ai pris du scotch alu pour jointer là proprement les rebans de plaques, ça fait des petites accroches. Donc on va faire là où c'est le plus important. J'ai fait le trou de la gouttière, oui, la gouttière dans l'isolant. J'essaie de la sortir, c'est un peu galère. Bon, j'arrive pas à une main, mais donc qui donne dans le garage, et après dans le garage on fera un bout de raccord pour sortir à l'extérieur directement au niveau de la cuve qui se retrouve là. On va également couper à ras le pare-vapeur ici, couper à ras de l'isolant tout le tour pour pouvoir fixer la bande périphérique, parce que du coup l'étanchéité, on va attaquer ça demain. C'est une étanchéité avec une bâche EPDM, et comme on a plus de 50 mètres carrés au total, pour éviter que la bâche elle se détende sur les rebords, on vient fixer une bande périphérique tout le tour, donc elle est vissée au bois et après elle est collée sur la bâche, elle est vulcanisée chimiquement entre donc la bâche et la bande périphérique, donc ça évite comme ça que se détende avec la chaleur, etc. Donc voilà, on va faire le scotch tranquillement car on a déjà attaqué. Puis voilà.